Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Il est 18h et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous débuterons avec une rencontre. La poterie du lac est une véritable institution installée à Saint-Joriot depuis plus de 170 ans maintenant. Elle fait perdurer un savoir-faire local inestimable. Et puis nous parlerons de culture, en chanson s'il vous plaît, avec le portrait d'Armando Salvé, un amoureux de musique lyrique. Mais avant cela, on débute ce journal avec un point santé. À l'instar du département de Haute-Savoie, c'est aujourd'hui la Savoie qui renforce ses mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Avec un taux d'incidence de 242 pour 100 000 habitants relevé ce 27 juillet, la Savoie enregistre donc une augmentation de près de 36% du nombre de nouveaux cas en une semaine. Un constat qui a poussé Pascal Bollot, préfet de Savoie, à élargir le port du masque pour toute personne de plus de 11 ans sur les agglomérations d'Aix-les-Bains, d'Albertville, de Chambéry et de Chana. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Tous les jours de la semaine depuis une quinzaine d'années, Mathieu ouvre les portes de sa poterie à Saint-Joriot. Avec la haute saison touristique, les étagères du magasin sont clairsemées, victimes du succès de l'affaire familiale. Pour les remplir ainsi que suivre le rythme des commandes, le potier ne chôme pas. C'est un travail de série, les gens sont surpris en fait en général parce qu'ils croient toujours que je fais une assiette et puis je vais me mettre à côté je vais peler des châtaignes à côté de la cheminée quoi. Mais ça m'arrive, mais pour le coup en général c'est pas ça. Ça reste artisanal, donc avec plein de défauts, plein de différences, mais un travail de série quoi. Son savoir-faire, il l'a appris notamment aux côtés de ses grands-parents dès l'âge de 14 ans, mais aussi grâce à un CAP. Aujourd'hui, il est fier de perpétuer ce qu'il appelle un art populaire, où ses fabrications sont avant tout utiles, pratiques et durables. Là, en fait, je refinis les plats à mat de fin. Alors le mat de fin, c'est une spécialité de la région. Ça, c'est le genre de pièce qui me parle. Voilà, c'est comme nos pichets, là, les pots à soupe, qui étaient comme ça, les pots droits, qui étaient vraiment faits pour emmener la soupe dans les champs en fait. Et la tradition plaît toujours autant. Le potier vend aujourd'hui ses créations à la 3e génération de clients. Même s'il aime son métier et qu'il est conscient de la chance qu'il a de pouvoir en vivre, Mathieu pense doucement à faire autre chose. Il ne prend plus de nouvelles commandes, mais continue de produire les poteries qui ont fait la renommée de la boutique. Vous pouvez d'ailleurs toujours les admirer au 916 route d'Albertville à Saint-Joriot. À 95 ans, Armando est la coqueluche de son quartier. Tous les jours ou presque, cet Italien chante à son balcon les musiques de son enfance. Là, l'Italie, j'ai fait l'école de chant, pas beaucoup. Allez. Et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai eu une baisse de voix. Et après le maître, j'avais un maître à Napoli, j'allais à Napoli 2-3 fois par semaine. J'ai arrêté. Et moi, j'ai une baisse de voix. L'été, quand il fait chaud, moi, je ne chante pas très bien quand il fait chaud. Elle m'a dit, Armand, arrête-toi 2-3 mois et après tu reviens. Et puis après, je n'en ai marre. Je vous dis la vérité. De cordonnier à bijoutier, ce retraité a enchaîné les petits boulots, avant de revenir il y a seulement quelques années à sa passion initiale, le chant. Arrivé en France en 1958, Armando Salvé a eu 4 enfants dont Virginia, qui est on ne peut plus fière de la passion de son papa. En fait, ça l'aide énormément à maintenir du lien social, en fait, parce que comme c'est un peu la coqueluche du quartier, donc il aime chanter, il aime partager sa passion avec les autres. Surpris par l'authenticité de la démarche, beaucoup de voisins soutiennent eux aussi Armando à pousser la chansonnette. On se posait la question, mais qui c'est qui chante? Puis quand on a fait sa connaissance, qu'on a vu que c'était un monsieur de 95 ans qui chantait, et c'est exceptionnel, exceptionnel. Et je vais vous dire, il y a même un monsieur qui habite dans les environs, qui un soir me dit oh, ben, vous n'en avez pas marre d'écouter ce monsieur là-bas? Alors je lui dis écoutez, moi je peux vous dire qu'une chose,
c'est que j'espère que ça durera encore longtemps. Et comme un signe d'au revoir, notre rencontre avec Armando s'est évidemment terminée en chanson. On reste dans l'instant musical car dès ce vendredi soir débute le festival MyXNV sur la plage de Exenevet sur les rives du Léman. Un événement qui remplace le traditionnel XNV Beach Party, incompatible avec les mesures sanitaires en vigueur. Nous étions justement en visio cet après-midi avec le président de l'association organisatrice. Je vous propose de l'écouter. XNV Beach Party ne pouvant avoir lieu pour les raisons qu'on connaît, et notamment la crise sanitaire, l'idée de l'association était quand même de pouvoir organiser un événement culturel, de pouvoir permettre aux gens de se retrouver. Et donc, on s'est orienté il y a environ un mois et demi sur l'organisation de la petite sœur de la XNV Beach Party, qu'on a choisi de nommer MyXNV. Tous ceux qui seront dans l'enceinte auront un pass sanitaire qui est valide. Et donc, en respectant quand même les gestes barrières, puisqu'on aura du gel hydroalcoolique qui sera mis à disposition, on va faire attention à ce que les distances soient bien respectées, puisqu'on est sur un site qui fait plus de 5000 m² pour 2000 festivaliers. Et donc, le masque ne sera pas obligatoire, mais il sera recommandé et donc autorisé pour ceux qui souhaitent en porter un. Ce soir, on est sur un thème années 80 et disco, avec de grandes pointures qui nous viennent directement de Paris pour pouvoir enflammer le dance floor. Et puis, quelques DJ locaux qui vont également nous accompagner. Et demain soir, donc samedi 31, on sera sur un thème White Clubbing Party, où là, on va retrouver tout un panel de DJ, et notamment des DJ qui sont parmi le top 100 mondial, pour de la musique électro jusqu'à 1h du matin. Il y avait du très beau monde ce mardi au centre sportif Richard Boson de Chamonix-Mont-Blanc. Quelques-uns des vainqueurs du 30e titre de champion de France de hockey sur glace de 1979 ont été mis à l'honneur et récompensés par un livre retraçant la longue et riche histoire du Chamonix Hockey Club. Une histoire que connaît très bien Luc Tardif. L'actuel président de la Fédération française de hockey sur glace a porté le maillot des Chamois de Chamonix pendant 3 ans et faisait partie de l'épopée de 1979. Depuis, tout a changé ou presque à Chamonix. Les pionniers ont pris la suite des Chamois et le trophée de champion de France n'est plus jamais revenu. Pour tenter de redevenir une place forte du hockey français, Chamonix doit donc se développer. Depuis plusieurs années, le projet de restructuration totale du centre sportif Richard Boson est dans les cartons. Aujourd'hui, les choses semblent être de plus en plus concrètes. C'est ce qu'est venu constater sur place Luc Tardif. Je pense que le club le mérite. Puis cette patinoire, même si on y est très attaché, elle n'a pas changé beaucoup, mais je pense que c'est dans l'air du temps d'avoir un équipement qui va être plus favorable au développement du club. Et bien entendu, en tant que président et surtout au comité olympique, je vais tout faire pour emmener le financement nécessaire à la réalisation. Pour le moment, aucun montant ni aucune date ne sont annoncés pour la mise en service de cette nouvelle infrastructure sportive. Quoi qu'il en soit, ces travaux d'envergure sont devenus indispensables. Il ne s'agit pas que effectivement de la patinoire, il y a également une dimension très forte liée à l'escalade et au sport de montagne. Ici, sur ce même lieu de Chamonix-Nord, il y a nécessité parce que notre équipement il date de 1962, c'est quand même un petit peu ancien, et puis surtout parce qu'il est en voie d'obsolescence et on a de grandes difficultés de maintenance. Sportivement et structurellement parlant, les pionniers de Chamonix-Mont-Blanc reviennent de très loin, car la crise liée à la Covid-19 aurait pu tout bonnement tuer le club au Savoyard. Et après une saison 2020-2021 très pénible, achevée à l'avant-dernière place du classement de l'élite du hockey français, Chamonix veut repartir de l'avant. Je pense qu'il y a longtemps qu'on n'a pas aligné une équipe de ce niveau-là. On a récupéré en particulier des étrangers de haut niveau avec une grosse expérience. Le sport est le sport, il faut que la chimie marche ensuite dans le groupe. Mais sur les individus qu'on a récupérés, sur le groupe qui reste, qu'on a conservé en particulier du noyau des joueurs français, je pense qu'on a une équipe de bon niveau. Le coup d'envoi de la Ligue Magnus sera donné le 21 septembre prochain. Les pionniers recevront pour l'occasion les Rapaces de Gap. Nous voilà déjà à la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain JT ce lundi, 18h sur 8 Mont-Blanc. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end avec nos programmes.